Bonjour à tous, Jimmy Tomazella, et me revoici pour une nouvelle vidéo qui sera centrée sur le sujet de ce qu'on appelle la novlangue et du lien entre les mots et la pensée politique. Commençons déjà par définir ce qu'est la novlangue. Ce terme fut inventé par George Orwell dans son roman 1984. Dans ce dernier, l'auteur démontre que moins l'homme connaît de mots et moins son analyse critique et sa pensée politique sont précises et pertinentes. Philippe de Villiers a déclaré à propos de l'ENA: vous y entrez avec 300 mots, vous en sortez avec 30. C'est exactement ce que définit Orwell dans son ouvrage. Pour dominer un peuple, il faut l'empêcher de penser ou diminuer son niveau politique. Et rien de mieux pour cela que d'appauvrir sa langue, son langage, ses mots. Pour faire une belle symphonie, il faut plusieurs instruments. Un peintre a besoin de plusieurs pinceaux et de plusieurs couleurs pour réaliser son œuvre. Un analyste politique, pareillement, n'est rien sans ses mots. Le peuple également. Pour décrire un beau paysage, par le langage, il faut des noms, des métaphores parfois, des expressions, de la poésie, de la précision, souvent un besoin de partager une émotion. Ou que sais-je encore. Mais les mots, au-delà de décrire notre pensée, ou le monde qui nous entoure, la forgent aussi. Logique, puisque nous pensons avec des mots. Il n'y a évidemment pas que ça, mais enrichir son vocabulaire, c'est enrichir sa pensée, et enrichir sa pensée fait de nous des insoumis à un pouvoir inique et totalitaire. Une élite saine élève son peuple, puisqu'elle n'a aucune raison de le maintenir dans l'ignorance. Or, une élite malsaine condamne son peuple à la médiocrité et à l'esclavage. Comment un esclave peut-il se libérer de ses chaînes s'il n'a même pas conscience d'être enchaîné? La première étape est donc l'éveil, et l'éveil se fait par la pensée. Et la pensée se structure à l'aide d'un vocabulaire riche. Beaucoup de gens ont du mal à parler de leur mal-être, par exemple. Ont même du mal à poser des mots sur leur ressenti, ne sachant que dire, n'arrivant pas à définir ce mal. Au sein de la société, c'est exactement pareil. On ne peut pas combattre le mal sans le définir. Donc encore une fois, son vocabulaire riche. Le pouvoir inique que nous connaissons actuellement utilise le sophisme et l'invective pour gagner et clore les débats dérangeants. Ceci fait aussi partie pour moi de la novlangue. Si un homme argumente intelligemment sur l'importance de défendre, par exemple, des frontières nationales, en raison d'un protectionnisme social, culturel et économique, vous n'avez qu'à lui rétorquer raciste, facho, nazi, Troisième Reich, chambre à gaz, Hitler, Mussolini, et vous sortirez vainqueur de cette sublime confrontation argumentée. À cause, en partie, de la novlangue, nous sommes passés d'un raisonnement intellectuel à de l'affectif pur. C'est-à-dire qu'on ne réagit plus avec raison, mais avec des pulsions émotionnelles. Les gens préfèrent donc une simple scène théâtrale, à un texte de 3 pages écrit par un savant. Ça c'est triste, mais c'est du factuel. Donc, voilà ma petite vidéo sur ce sujet. Solution, lire. Tout simplement, beaucoup. Et des bons livres. Même Malcolm X en prison passait son temps à lire et à apprendre le dictionnaire. Donc pas d'excuses et encore moins à l'ère d'Internet. Je vous remercie pour l'attention portée et à une prochaine vidéo. Bien à vous.